Il est vraiment très beau ce maillot, il te va très bien. Oh, arrête, j'ai encore ça à perdre, je m'en sors pas, c'est un enfer. On ne va pas toujours à la piscine pour nager, ou pas que pour cela. On y va aussi pour bavarder, chiller, discuter, parloter, blablater, cancaner, tchatcher, papoter, bref, pour deviser en toute convivialité sur des sujets généralement légers. C'est que la piscine est un lieu où l'on vient se rafraîchir, mais aussi souvent se retrouver entre amis ou en famille. Il arrive encore qu'on y croise un visage connu et que la conversation s'engage. Pour cette première vidéo, nous allons nous intéresser à la manière dont l'art a représenté ces conversations dans ou au bord des bassins. On doit l'expression poolside gossip au titre d'une célèbre photographie de l'américain Slim Aarons prise en 1970. Ce cliché représente deux femmes de la haute société en pleine conversation au bord de la piscine d'une villa de Palm Springs en Californie. Mais on discute aussi parfois directement dans l'eau, en nageant ou en barbotant. Chez l'artiste britannique Sarah Jane Sikora, on discute entre femmes, comme par exemple sur les tableaux Gossip Pool et Ladies Session. La dessinatrice canadienne Sylviane Ménard, alias Viane, a quant à elle proposé en 2017, dans sa revue auto-éditée La Jungle, une comparaison des piscines de Montréal en papier découpé. Un de ses principaux critères était le confort des espaces de chillage, ces zones permettant à ceux qui ne veulent pas effectuer de longueur de pouvoir faire de l'exercice tout en bavardant. C'est ce qu'elle montre ici avec humour, lorsqu'un de ses amis lui énumère au cours d'une séance de chillage la longue liste des livres qu'il a lus récemment. Elle dit aussi que lorsque le coin de chillage est vaste et confortable, la piscine est le lieu idéal pour donner rendez-vous à des prétendants rencontrés en ligne, et que c'est beaucoup mieux encore qu'un café. Mais remontons maintenant quelques siècles en arrière. Dès le Moyen Âge, on discute dans les étuves, des établissements de bains publics qui apparaissent au XIIe et XIIIe siècle dans les villes, avec un but d'hygiène, mais aussi de plaisir. Ces lieux de baignade sont placés sous le signe de la mixité, mais aussi très clairement de la promiscuité et de la prostitution. On y parle, on y mange et on y a des relations intimes, comme le suggère la présence de plusieurs couples, et le lit, visible à l'arrière-plan, sur la droite. Mais on discute aussi fréquemment en bordure des bassins, de préférence les pieds dans l'eau en écoutant de la musique, ou bien selon les lieux et le climat, le chant des cigales. Oh, arrête, tu me déprends. Non mais regarde, Oui, ben merci, j'ai des yeux. c'est fort. Chance. J'aimerais trop lui ressembler. Mais c'est un meuble. Pardon? C'est un meuble, non? Et? Voici quelques autres exemples de conversations au bord des bassins. Tout d'abord cette fresque réalisée en 2013 par la graphiste Malika Favre pour Le Bon Marché à Paris, ou encore cette photographie de Slim Aarons en 1961. Ou bien cette aquatinte colorée de 1825, représentant des personnages en train de s'exercer, ou pour d'autres, de se reposer en discutant nonchalamment au bord d'une piscine parisienne. Et, euh, et je sais pas, je lui demande un peu comment ça s'est passé son opération de la prostate. Ouais. Grâce à sa forme close et circulaire, le jacuzzi représente un autre espace propice au bavardage et aux confidences. Dans son roman graphique de 2011, Fable nautique, Marine Blandin représente au sommet d'une sorte de pyramide imprenable les trois nymphètes du jacuzzi, des prophétesses enturbanées qui veillent jalousement sur l'accès à leur bain de bulles. Même situation dans le court-métrage d'animation de Maurice Raely, Clapotis, en 2017. Deux femmes discutent dans les bulles jusqu'à ce qu'un homme essaye de s'immiscer entre elles, à ses risques et périls. Parmi les espaces périphériques où l'on discute, il y a la buvette chez les baigneuses d'Honoré Daumier, le plongeoir chez l'artiste contemporaine Jacqueline Osborne, ou encore le sauna, au XVIe siècle, ou plus récemment, dans le grand bain de Gilles Lelouch. On peut encore penser à l'herbe des piscines en plein air, comme dans le court-métrage Manolo de Robert Bora. Hey, baby. Prüfung. On évoquera pour terminer les planches de la piscine de Ligny, documentées dans de nombreuses photographies, ainsi que dans une nouvelle de Boris Vian, intitulée Le ratichon baigneur. Au terme de ce rapide parcours à travers l'histoire de l'art, je vous donne rendez-vous pour un prochain PoolTube sur le thème Piscine and Love, coup de foudre à la piscine.